Solon est un organisme montréalais. On existe depuis 5 ans, fondé par des citoyens, des habitants, des habitantes de la ville qui ont souhaité travailler à faire la transition puis à se réapproprier la ville. On s'est donné confiance de notre capacité d'action collective. Et ce qui est particulier pour nous, on est assez récent, mais ce qui est particulier, c'est qu'on a réussi à convaincre quand même pas mal de gens. Puis on a aussi également réussi à établir un partenariat avec la ville de Montréal assez rapidement sur les notions d'innovation urbaine. Et ça nous amène depuis quelques années à soutenir le développement d'une série de projets collectifs locaux autour de la notion de transition socio-écologique. Aujourd'hui, donc, on est toujours sur une gouvernance par des habitants et des groupes d'habitants de Montréal, donc une indépendance assez forte, mais avec une équipe qui s'est construite au fil du temps. On est maintenant près de 30. Ça, c'est qui on est, Solon. Et alors, en mobilité, pour rejoindre le sujet du jour, notre projet phare, donc on travaille beaucoup, nous, sur la question de la démotorisation, et notre projet phare s'appelle Locomotion. Puis ça rejoint certains commentaires que j'ai entendus juste à la fin des interventions. Locomotion, c'est un projet de partage de véhicules. Tout type de véhicules, donc du 2 roues, du 4 roues, de propriétés privées, donc en pair à pair, partage entre voisins, mais aussi ça peut être des propriétés collectives ou publiques. Donc tout ce qui permet le partage de véhicules est adapté à l'échelle des communautés. Donc quelque part, nous, on a développé les outils, l'accompagnement qui permettent à des communautés, des quartiers à Montréal, en fait, de s'approprier le projet et de stimuler du partage et des liens de solidarité. Le but de ce projet-là, c'est de réduire la place de la voiture dans les quartiers de Montréal, mais c'est aussi et surtout, en lien avec notre mission principale à nous, Solon, de développer les liens sociaux, de développer le tissu social et la solidarité, la résilience de nos communautés. Donc ça, c'est pour nos projets phares en mobilité. Après, si j'élargis à ce que je vois arriver à Montréal sur la thématique des mobilités solidaires, le premier point, c'est qu'à Montréal, on a en fait, je parle beaucoup de Montréal. Bastien, tu parlais du Québec. On est, nous, vraiment des acteurs montréalais, donc on est dans un contexte urbain, ce qui change quand même pas mal de choses. Le premier point pour nous, c'est que à Montréal, il y a un tissu communautaire très développé depuis très longtemps. Ce qu'on appelle ici les tables de quartier, qui sont des groupes de concertation locaux qu'on a dans chaque quartier de Montréal et qui travaillent sur toute une série de projets solidaires. Et la mobilité fait partie de ce qu'ils soutiennent depuis longtemps. Puis, c'est parfois des choses qui ont tendance à être oubliées quand on parle de toute une série de nouvelles solutions. C'est qu'il y a un travail de fond qui est fait par des acteurs historiques depuis bien longtemps sur le soutien à l'aide au déplacement des personnes âgées, des personnes malades, des enfants, etc., etc. Donc, on s'inscrit dans un tissu déjà assez solide d'un point de vue communautaire. Après, ça n'empêche pas que depuis quelques années, oui, on voit se développer une série de nouvelles initiatives qui touchent beaucoup. Là, je vous parlais du contexte urbain. Qui touche un peu à la voiture, qui touche beaucoup aux mobilités actives, et qui touche par contre, ce que je vois, très peu à la notion de covoiturage. De nouveau, contexte urbain joue, je pense, un rôle important. Donc en pensant à vous, j'ai regardé un peu j'ai un peu essayé de faire un tour de ce que je voyais. Je voyais 4 catégories qui touchent un peu à cette notion de mobilité solidaire et d'entraide. La première, bon, j'en ai parlé rapidement, c'est rendre disponibles des véhicules, donc des moyens de locomotion à ses voisins voisines. Puis ça, c'est un peu le projet que nous on porte. Le projet, j'irai du coup 2 secondes, de locomotion a vraiment été conçu d'une façon où les gens créent des liens de confiance entre eux et partagent parce qu'ils ont envie de rendre des choses de leurs voisins, non pas parce qu'ils ont envie de maximiser l'utilisation de leurs actifs. Donc, ils prêtent des vélos, ils prêtent des voitures, ils prêtent toute une série de choses. Donc ça, c'est une première famille mobilité solidaire à Montréal. Une deuxième, ça va être autour je l'ai rapidement évoqué avec les groupes communautaires, mais ça va plus loin. C'est le soutien au déplacement des personnes qui ont des enjeux d'accessibilité. Donc, puis ça se fait aussi de plus en plus en version 2 ou 3 roues.
des services de navettes triporteurs pour les personnes âgées qui souhaiteraient aller faire leurs courses, aller voir leurs amis, que sais-je. Donc, et ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup basé sur la solidarité, puisque c'est la mise en commun quelque part, ben, ça touche un peu à la discussion que vous aviez, c'est la mise en commun entre des personnes qui souhaitent aider et des personnes qui ont besoin d'aide. Le dire comme ça paraît un petit peu seulement dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est vraiment la création de liens entre ces différents acteurs. Donc, le soutien à des déplacements, deuxième famille. Troisième famille qui est intéressante aussi dans la solidarité, c'est les soutiens à la réparation. Ça paraît peut-être un peu plus lointain, mais ça génère beaucoup d'intérêt, beaucoup de demandes d'aide, de bénévolat, d'entraide, de création de liens avec des ateliers vélo. Divers et variés, des ateliers de vélo communautaires, solidaires, où les gens viennent et puis ils ont droit à l'aide de leurs voisins. Il y en a plusieurs à Montréal, puis dans certains cas, ça va même plus loin, où là, l'entraide n'est pas seulement sur la réparation de vélo, mais c'est aussi pour aider à utiliser un vélo. Il y a de nombreuses personnes qui ont des enjeux, simplement ils n'ont jamais fait de vélo, donc ils ont besoin d'apprendre, et puis la notion d'entraide dans le voisinage pour apprendre à ces modes actifs-là se développent aussi beaucoup. Donc ça, c'est une troisième famille qui est vraiment des ateliers d'entraide autour du vélo au sens large. Et il y en a aussi au niveau voiture, étonnamment, avec des ateliers de réparation communautaire pour les voitures. C'est plus rare, beaucoup plus rare. Et la quatrième catégorie qui a émergé avec le virus, c'était les livraisons. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez eu en France, mais il y a eu donc principalement, j'en ai une en tête qui s'appelle les cyclistes solidaires, qui existe depuis maintenant 1 an et demi, donc vraiment au début de la pandémie, où il y a un organisme qui a travaillé à mettre en relation et à servir de tiers de confiance pour permettre la livraison en vélo à Montréal de diverses choses, principalement des plats. On était vraiment sur l'alimentaire, des gens qui ne pouvaient plus bouger de chez eux. Donc, il y a des mettre en relation donc, ceux qui avaient des besoins par rapport à des livraisons et des bénévoles qui prennent leur vélo, prennent des remorques à vélo, des vélos cargo et qui vont faire des livraisons un peu partout à Montréal. Je crois que dernièrement, ils ont atteint les 100 000 livraisons. Ça a bien fonctionné. Ça fonctionne toujours bien. Puis maintenant, ils sont dans... Si la pandémie se termine, sait-on jamais, dans les réflexions sur où est-ce qu'on s'en va après. Donc, plusieurs familles qui ont émergé. Le thème de mobilité solidaire n'est pas présent tant que ça, en tant que tel, à Montréal, en tout cas pas de ce que je vois. Par contre, il est porté beaucoup, ce thème-là, indirectement par la question de l'inclusion, qui est plus large et qui est vraiment la thématique très très forte pour l'instant du côté de Montréal. Équité, diversité, inclusion, puis quelles sont les diverses choses que la ville doit porter, que les acteurs doivent porter pour être beaucoup plus inclusifs. Et ça inclut des notions de solidarité, d'échange et d'entraide. Ça, c'est vraiment une thématique porteuse, la fréquence porteuse vraiment à Montréal. Et l'autre élément qui porte indirectement beaucoup les mobilités solidaires, on revient vraiment à la notion de vie de quartier. Quand on parlait de mobilité, d'initiatives de mobilité solidaire, moi j'ai beaucoup en tête aussi des initiatives de démobilité solidaire. On en voit aussi beaucoup émerger sur l'entraide au niveau du quartier, comment mieux vivre son quartier, comment créer des liens et faire en sorte que peut-être on a aussi moins besoin de se déplacer. Et c'est drôle parce que finalement on revient à ce que les groupes communautaires font historiquement, travailler sur la vie de quartier et les liens vraiment locaux au-delà de la mobilité. Ça, c'est les deux grandes forces, je pense, qui poussent la mobilité solidaire et qui continuent à le pousser dans les dernières années. 4 petits constats pour terminer, mais qui rejoignent vraiment beaucoup ce que j'ai entendu de votre part depuis le début de la rencontre. La question du temps, constat de ces différentes initiatives et des nôtres en particulier, le besoin de travailler sur la durée, de réconcilier le temps citoyen ou des habitants, le temps bénévole et le temps qu'on peut avoir en termes d'organisme ou de ville ou de bailleurs de fonds. Il y a vraiment besoin de travailler sur la durée et de réconcilier les différentes visions du temps. Ça, c'est un élément majeur, on a l'impression. Deuxième point majeur, facteur de succès, ça va être nommé aussi, quand on parlait de gouvernance, c'est la co-création. Pour plusieurs de ces initiatives-là, au-delà d'avoir recours à des bénévoles, comment est-ce qu'on fait en sorte de co-créer les projets, puis d'en partager le pouvoir de décision et la gouvernance, qui n'est pas nécessairement un sujet facile, mais qui se développe et puis qui est très, très, très intéressant et, à nos yeux, très important. Troisième constat, à la place du numérique, ça a été dit aussi, le numérique peut avoir tendance chez nous, j'ai l'impression, à vraiment individualiser. Et donc, tous ces projets-là génèrent du succès aussi parce qu'ils sont capables d'y lier surtout une grosse couche physique de rencontres,
On parlait d'apéro tantôt, ben oui, de prendre des apéros puis de créer des liens physiques entre nous. Il faut parfois une rencontre de 5 secondes, j'exagère pas, mais de 5 secondes pour que les gens subitement aient confiance les uns envers les autres, confiance qu'ils n'ont jamais pu établir par des canaux numériques. Donc, relier le physique et le numérique est une clé de succès. Et dernier constat, comment faire en sorte que ce qu'on propose aux gens s'inscrive pour eux dans une vision large, une intention claire et puis une vision large de transition socio-écologique. On se rend compte aussi que ça, c'est un facteur de succès. Donc voilà, ce qu'on fait, la mobilité, ce que je vois émerger à Montréal, quelques éléments, facteurs clés de succès qu'on voit. Puis je termine en disant de nouveau merci et je pense qu'il y aura un gros intérêt à Montréal. Je parle pour nous, mais à mon avis pour toute une série d'autres acteurs, à poursuivre des discussions avec vous sur cette question de mobilité solidaire. Il y a des choses très intéressantes, puis je pense qu'on est capable de se mobiliser. Merci.